Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live dans les coulisses de Céramiste. Je m'appelle Guillaume, j'ai une nouvelle intro, attention. Je suis coach, moi j'aide les indépendants et les céramistes à se débloquer. Je suis podcasteur et je suis céramiste. Et toutes les genres de semaines, je fais des lives avec des céramistes et j'ai envie qu'ils me racontent leur chemin, leur blocage, déblocage, leurs astuces. Et aujourd'hui, j'accueille Mathilde, magnifique, qui m'a fait une demande et que j'ajoute. Et ça marchera dans pas longtemps. Salut Bonjour Mathilde! tout le monde, coucou. Mathilde qui est @bout.sol. J'ai des questions déjà rien que sur ça. Mathilde, avant qu'on commence, je voulais juste faire un petit blabla super rapide. Ouais, pas de Je, je, souci. je développe un club des céramistes qui se débloque. Donc, j'ai fait un groupe Facebook privé. J'invite tout le monde à le rejoindre. Le lien est dans ma bio. Et l'idée, c'est de connecter des céramistes qui céramisent de façon assez sérieuse. Donc, ça peut être loisir ou pro. Et moi, j'ai la croyance que quel que soit notre niveau, les forces des uns et des unes sont les défis des autres. Et j'aimerais créer des ponts comme ça. Et le premier pas, ça va être un atelier collaboratif le 16 février. Du coup, j'invite tout le monde. Viendez sur le groupe Facebook pour avoir plus d'informations. Voilà le petit blabla. Bienvenue Mathilde. Merci, enchantée. Salut. On a essayé le live à 20h. Mhm. J'ai confirmé que j'étais un papy qui ne pouvait pas faire un live à 20h. J'étais fatigué. Tu es la première à 10h du matin. Je suis très content Bah, et je suis quel beaucoup honneur, plus du parce matin. que... Ah, ben moi aussi, c'est super. Trop cool. Boussole, tu me racontes? Alors, c'est un petit jeu de mots qui m'est venu à la fin de mon année de formation, vraiment au moment où j'allais m'installer, où je cherchais un nom. Donc, bah, ça forme le jeu de mots boussole et c'est composé de boue. Donc, la boue, c'est la matière première qu'on utilise, hein, finalement, cette barbotine, la terre. Et sol, bah, ça peut être soit le sol, donc directement la terre, soit c'est aussi le soleil. Parce que quand on suit sa boussole intérieure, en fait, c'est le soleil qu'on voit arriver dans nos vies. Donc ça recensait plein de choses Mais qui me c'est parlaient et trop que je trouvais cool. assez parlantes. Donc voilà, Alors, autant te dire un peu que efficace. je suis peut-être du matin, mais je suis pas très connecté là-haut. J'avais pas du tout entendu boussole. C'est vrai? Ok. J'ai- Bah ouais, c'est Non. la boussole intérieure, quoi. Je me suis dit, ça me Ah, parle bien, c'est cette trop idée. cool. Ça me parle vachement. Est-ce que tu peux, alors avant qu'on se lance, je rappelle, mais je pense que les gens connaissent. Ils peuvent Mhm. interagir avec nous, c'est le concept du live, en postant leurs questions dans la petite bulle point d'interrogation. Ça aide parce que du coup, moi, j'ai une petite notification. Si vous les mettez dans les commentaires, j'ai un peu plus de mal à suivre. Vous pouvez aussi envoyer des petits cœurs en bas à droite pour exprimer votre soutien, votre joie, votre amour. N'hésitez pas. Première question, Mathilde, est-ce que tu peux te présenter en ne parlant pas de céramique? Qui est Mathilde quand elle n'est pas céramiste? Ok. Alors, bah, je m'appelle Mathilde Robot. J'ai 23 ans. Je suis auvergnate. J'habite dans l'Allier à QC, à côté de Vichy. Euh, J'aime la nature, j'aime les belles choses. Je pense que je suis une esthète. J'aime bien papillonner, observer et contempler tout ce qui est autour de moi. Papillonné Euh, comme le poster de papillon qui est juste derrière toi, là? Exactement, j'avais pas vu, mais ça tombe à pic. Il est trop cool. T'es tombé comment dans la céramique? Qu'est-ce qui t'a amené dans la boue? Je pense que déjà, je suis née dans un environnement familial qui était propice parce que mon papa est tailleur de pierre. Donc, j'avais déjà un exemple d'artisan dans ma famille. Mais donc, Après, il a c'est l'atelier chez vous et tout, il taillait les pierres chez vous? Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'habitais pas chez mon papa parce que mes parents sont séparés, mais je l'ai vu, oui, tailler des pierres dans son atelier, voilà, faire des éviers, des cheminées pour la maison, des choses comme ça, quoi. Ah, super. Et donc, je pense que ça, déjà, c'était un terrain assez propice, mais pour moi, ça a été beaucoup plus compliqué de me lancer parce que j'avais peur, quoi, Attends, mais de la bien. première fois où tu rencontres la céramique, c'est comment? Eh ben, alors, je pense que, ouais, l'élément déclencheur, ça a été dans un atelier de potier. Vraiment, où je suis rentrée, c'était une petite bicoque un peu sombre et froide. Vraiment, j'ai jamais vu un atelier aussi petit au bord d'un canal où il y avait personne et il y avait des planches de séchage partout pour rentabiliser l'espace. Ça faisait même pas 15 mètres carrés et ça paraissait assez miséreux comme ça, en fait. Et puis, quand j'ai vu les merveilles qui en sortaient, je me disais, mais c'est incroyable, en fait, qu'il y ait des bijoux, quoi, qui puissent sortir un peu du néant comme ça.
Et je pense que c'est ça qui m'a émerveillée. C'est à ce moment-là qu'il y a eu comme une petite étincelle dans mon cœur. À la fois, c'était discret, mais suffisamment pour me faire vibrer quand même et me dire, waouh, c'est incroyable qu'avec autant de simplicité et de banalité apparente, on puisse faire des choses aussi merveilleuses, quoi. Ta boussole s'est mise un peu à s'exciter en mode il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais du Ouais, coup, je c'est comprends, ça. tu marchais Ah, dans la vraiment. rue, tu marchais dans la rue et t'es tombé par hasard sur cet atelier. Non, 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 pas du tout. C'était un endroit, d'ailleurs, que je connaissais chez mon père dans la campagne perdue au bord d'un canal, vraiment où il y a personne autour et où j'allais parfois quand j'étais petite. Et puis une fois, on y allait se balader justement au moment où je me disais, tiens, la poterie, quand même, j'y suis allée exprès pour en fait, parce que je me disais déjà que la céramique me plaisait. Et quand j'y suis allée, c'était confirmation à 100%, quoi. Ah, trop bien. Est-ce que tu peux me raconter ta pratique de la céramique? Donc toi aujourd'hui, à 23 ans, est-ce que tu fais des études et en parallèle tu fais de la céramique? Est-ce que tu fais de la céramique à 100%? Et comment en fais-tu? Est-ce que tu donnes des cours? Est-ce que tu en fais chez toi? Que sais-je? Quelle est ta pratique de la céramique? Ok, bah déjà, c'est mon activité principale depuis le 4 décembre 2020. Donc l'année précédente, 2019-2020, j'ai fait une formation professionnalisante d'un an à Nancy au SPIFAC. Et suite à ça, je me suis lancée. Donc actuellement, c'est vraiment mon activité au quotidien. Donc j'ai un atelier boutique depuis un an. Donc c'est un local qui est laissé à disposition par la mairie pour pas trop cher pour justement des jeunes artisans qui s'installent. Donc c'est un lieu où je me leurre pas non plus, il y a très peu de passages, c'est plus un lieu de travail. Mais j'ai aussi fait le choix d'avoir un espace boutique pour pouvoir vendre, voilà, si jamais je me fais connaître. Donc, Alors c'est dans quelle ville ou village pour on peut venir te voir? ouais, bien sûr, c'est à QC, à côté de Vichy, donc dans l'Allier. Super. Donc c'est Et là-bas où tous les matins, en fait, tous les jours, tu y es un certain nombre d'heures et soit tu tournes, soit tu vends. c'est ça exactement. Après, en ce moment, malheureusement, j'y suis pas parce que c'est une autre histoire, mais il y a eu un départ d'incendie dans mon atelier, donc ça Ah merde. me force à faire une pause. À cause de Mais ton sinon, four? oui, à cause de mon four, à cause de moi, parce que ma partie atelier est vraiment minuscule et j'ai eu le malheur, la maladresse plutôt, de laisser des planches à côté de mon four. Et donc des planches à côté d'un four en soi, c'est peut-être pas très grave. Le souci, c'est qu'elles étaient à côté de l'évacuation du four, donc là où il y a la Ouais. chaleur qui sort comme un faisceau brûlant, voilà. Ah là Donc là. heureusement, il n'y a pas eu de flamme, il n'y a pas eu d'incendie, mais les planches se sont consumées toute la nuit en fait, vu que je lance mes cuissons en heure creuse. Du coup, il y a eu beaucoup de fumée, beaucoup de suie, et donc voilà, c'est en phase d'être nettoyé. Ah là là. Ah, j'ai plein d'empathie. Tout à fait pu faire ça. C'est cool qu'on puisse en parler et que parce que du coup, je pense qu'il y a d'autres céramistes qui vont se dire, tiens, je vais faire bien attention. Parce que j'imagine Ouais, que du coup, tu dois désintoxiquer ton espace, peut-être? c'est ça exactement. Donc c'est là que vraiment je me sens soulagée par l'assurance, responsabilité civile et de mon local, qui Ok. donc a fait passer un expert et une société de nettoyage et donc a estimé un peu tout ça. Et donc c'est la société de nettoyage qui va s'en charger parce que j'ai commencé à nettoyer moi-même, mais c'est comme du goudron, du caramel, quoi. La suie, une fois que c'est incrusté, ça sent très mauvais et c'est Ah collant. là Donc là. Ouais. Ok. voilà. Donc pour le moment, tu es immobilisé combien de temps? Tu as Et des messages, on a des coucous que j'ai laissé passer. On a ah, apparemment ah un oui, je voisin ou vois. une voisine qui te dit qu'elle est à Roanne, je sais pas si on prononce comme ça, qui dit qu'elle Ouais, passera Rowan, ou c'est il ça. passera. Et Xavier qui dit bon courage pour remettre ton atelier en place. Ouais, ça va Merci prendre beaucoup de me combien le de dire. temps? Pendant combien de temps tu vas devoir en être Eh ben, je savais pas trop jusque avant-hier où j'ai appris que donc la société de nettoyage passait la semaine prochaine. Là, ça s'est passé il y a à peu près 2 semaines. Donc, je trouve que c'est relativement rapide. Ok. Là, cette semaine, j'en profite pour racheter tout le matériel que j'ai perdu. Et j'espère bien pouvoir me reatteler à mon travail à l'atelier dès ouais, jeudi prochain. Ah là là. Ok, donc ça va être Voilà. assez rapide. Ok. Oui, On j'espère. apprend en faisant des erreurs. Ouais. Les planches ne seront plus à ce même endroit. Donc Non. aujourd'hui, ton objectif, d'avoir une rémunération avec ton métier de céramiste. C'est ton Ouais, objectif? Est-ce que c'est... et Dieu soit c'est déjà le cas. En fait, ça s'est mis en place vraiment plus rapidement que ce que je pensais. Et ouais, pour Bravo? l'instant, vraiment, c'est mon activité principale et j'en vis, quoi. J'aime pas trop l'idée de gagner sa vie, mais en tout cas, c'est ça qui me permet de subvenir à mes besoins au quotidien, si on peut dire ça. J'ai pas d'activité à côté, quoi. J'ai fait super gaffe de pas dire est-ce que tu gagnes ta vie avec, parce que je suis tout à Ah, fait d'accord avec toi. Et donc, en vendant tes pièces, tu arrives pour le moment à subvenir à tes besoins. ouais, mais même largement, on va dire, parce que moi, j'étais étudiante avant, j'avais 400 euros par mois pendant 4-5 ans, et du coup, dans mon humilité de débutante, je me disais, si j'arrive à gagner ça, c'est le bout du monde, c'est super.
Et en fait, j'arrive à gagner plus pour l'instant. Donc, pour moi, c'est déjà merveilleux, quoi. T'es à l'aise de nous dire le montant? C'est pas très français, mais Bah, franchement, en fait, ça varie tellement selon les mois, il n'y a pas de moyenne, mais en tout ouais, cas, je me fais toujours minimum un SMIC. Donc, super. pour moi, c'est énorme, quoi. De vente. J'ai pas. Oui, Super. Je oui, trouve oui, de ça vente. super inspirant parce que vraiment énormément des céramistes à qui je parle et qui se lancent ne voient pas du tout ça comme une possibilité. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec une céramiste qui me disait, tu comprends, comme je suis dans un milieu rural, c'est pas possible pour moi. Il me semble entendre que tu es dans un milieu plutôt rural, avec peu de Ouais, passages. Comment tu ouais. vends alors? Et du coup, j'ai 3 canaux de vente, mais ça aussi, c'est un peu miraculeux. Ça s'équilibre tous les mois, c'est jamais vraiment la même chose. Là, ce mois-ci, vu que j'avais pas l'atelier, bah, c'est Instagram qui a pris le relais, donc j'ai fait des ventes surtout sur Instagram, un peu sur mon site, mais il y a des mois où je vends rien sur Instagram et où c'est les marchés, les boutiques éphémères ou les dépôts-ventes dans les boutiques. Donc voilà, c'est surtout ces 3 canaux de vente, les marchés, Internet et puis les boutiques. Ah, trop cool. Et donc pas de cours. Alors, je fais pas de cours à proprement parler parce que déjà, je pense pas que ce soit trop ma vocation, mais je propose ponctuellement, donc 2 fois par mois, des initiations poterie où j'accueille une seule personne dans mon atelier parce que j'ai un seul tour et que c'est pas assez grand pour accueillir plus de monde de toute manière. Et où, voilà, pendant 3 heures, on découvre la poterie et puis à l'issue de ces 3 heures, moi, je cuis les pièces de la personne et elle peut les récupérer. Donc, c'est vraiment un atelier découverte que je fais sur mon temps le week-end, mais voilà, pas plus de 2 fois par mois, comme ça me prend pas trop de temps sur ma production. Et Trop justement, bien. je voulais pas tomber dans ce vice de se dire, on peut pas vivre de sa production, il faut absolument donner des cours pour subvenir à nos besoins. Je me suis dit, bah non, si moi ça me plaît pas trop plus que ça de donner des cours, bah, et que ce qui me fait vibrer, c'est de faire ma production, bah, je vais me concentrer là-dessus, quoi. Sinon, je vais me faire Génial. happer par autre chose. Trop bien. Super. On Voilà. peut aller un peu à la rencontre de ton art. Tu dis art, toi, tu te dis que tu fais de l'art ou de l'artisanat? Ouais, ça c'est l'éternel débat. Moi, j'aime bien artisanat, ça me parle, mais bon, après, Ok. dans le mot artisanat, il y a le mot art aussi, donc Banco. Est-ce que tu peux me, me présenter ton artisanat en un seul mot? alors moi, j'aime bien l'expression j'utilise nature repoétisée, parce que je me dis finalement, j'utilise des matières que je trouve autour de moi et je fais juste les réassembler selon ma sensibilité, mon univers personnel, quoi, pour en faire autre chose. Tu fais toi-même ton argile. Alors l'argile, non, mais pour mon émail, donc la partie vitrifiée que je mets seulement à l'intérieur de chaque pièce, l'extérieur, je laisse toujours brut, c'est que oui, des matières de récolte. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on appelait ça matière de rencontre, je trouve ça super beau aussi. Et voilà, donc pour mon émail, oui, c'est que des matières que je récolte. Dans ta région? C'est ça, ouais. Pour l'instant, donc j'ai 3 à 4 matières, on va dire. Je suis pas du tout une experte, quoi. J'ai vraiment fait. C'était aussi dans une démarche de simplicité au début, hein, de faire avec ce que j'avais autour de moi. Donc j'utilise, bah, le plus connu, c'est la cendre de bois, ou ça peut être de la cendre d'autres végétaux aussi. Il y a pas longtemps, j'ai récupéré de la cendre de lavande. Euh, Puis de l'argile aussi, de l'argile que j'ai récoltée dans une ancienne tuilerie au-dessus de chez moi. Donc pour mettre dans mes préparations d'émail et après des roches soit granitiques, soit volcaniques. Donc ça, donc il y a une roche granitique que je récolte dans une carrière en Bourgogne. Donc aux abords de la carrière, c'est super parce qu'elle est déjà sous forme de poudre et j'ai pas besoin de la concasser. Et aussi de la roche volcanique. Donc je suis en Auvergne, pas loin de Volvic, où il y a des tailleurs de pierre qui taillent la pierre de Volvic. Et donc quand on va dans leur industrie, il y a des grosses meuleuses, quoi, et il y a de la poudre qui sort de ça et on peut aller récupérer la poudre parce que eux, ils en font rien. Donc voilà, Ah, c'est c'est les trois, génial. quatre matières que j'utilise pour l'instant et j'ai des résultats assez simples, mais tous différents. Donc pour vous accompagner ça d'images, on voit pas grand-chose. Donc Non. ça, c'est un marron caramel et c'est la fameuse roche volcanique. Euh, Ça, c'est un peu plus vert. Donc ça, c'est la cendre de bois, un peu vert kiki. Waouh. Et il y a ce... Alors là, on verra pas, mais il est vraiment très beau, un noir un peu moucheté, un peu comme un émail goût de Gilles. Et donc ça, c'est la fameuse roche granitique. Et ça, on Donc, peut le voir sur ton Insta, ouais, 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 ouais. boue.sol, notamment pour les gens qui nous Oui, écoutent en podcast. On va les amener sur ton. C'est absolument magnifique. Moi, je suis super inspiré. J'habite à Paris, donc ouais. j'habite à Paris et puis je pense que je continue à apprendre. J'ai peu de connaissances Mais moi aussi, hein. et en fait, je trouve ça absolument génial. Tu me reconnectes à la simplicité. Enfin, j'ai trop déjà envie de venir te voir si un jour tu Avec m'invites. plaisir. Et ouais, en fait, ça m'a pas l'air si compliqué que ça. Moi qui considère l'émail comme, oulala, un univers dans quelques années
Ah ouais, je trouve ça absolument super inspirant. Est-ce que justement, tu veux prendre une de tes pièces, parce que tu nous as parlé de l'intérieur que tu émailles, l'extérieur brut a l'air absolument magnifique. Est-ce que tu peux la remettre à l'image et nous la Ouais. décrire oralement? Bah voilà, donc ça c'est la pièce avec l'extérieur brut. Donc ça fait partie d'une série de gros mugs, hein. Elles sont assez grosses. Je me dis toujours que les tasses sont toujours trop petites pour boire dedans. Donc j'avais envie de faire des grosses pièces, puis ça m'offre surtout une grande surface de Tourner. décor. Ouais, tourner. Et donc Tu on fais pas voit de pas bien, modelage? mais non, pas du tout. C'est pas trop mon dada, le modelage. Et donc j'ai fait une partie gravée aussi en bas. On voit peut-être pas trop, voilà, où je mets rien dedans, juste je laisse brut. Et après, Ouais. donc ça, c'est des décors à la poire hein, en gobe, avec des petits cathéters tout fins au bout, donc pour faire des choses très minutieuses. Ah, mais Et t'es donc, bah tellement après, forte. Hein. bon, c'est l'habitude. Alors, est-ce que tu peux le décrire pour les gens qui n'ont pas l'image? Oh là là, c'est dur à décrire. Donc Alors, c'est c'est des une... fils. Vas-y, excuse-moi, pardon. Oui, non, tu allais dire? Vas-y, je t'écoute. Bah c'est des graphismes en fait, des graphismes sur terre brute, donc très minutieusement décorés avec une poire en gobe. Et ça ressemble, souvent on me parle de mandala ou de rosaces, de choses comme ça. Donc très détaillé en noir, à la ligne noire, avec des couleurs ensuite, un peu comme du coloriage, quoi. Waouh. Et alors, il y a une minutie, il y a une minutie. Ouais, ouais. Oh là là, c'est Arnica qui nous dit quelle minutie. Je suis complètement d'accord. Euh, coucou Victoria. En fait, c'est impressionnant parce que ta poire donc te permet de faire un trait qui a l'air d'être inférieur à 1 millimètre, Ouais, largement franchement, inférieur à un millimètre. j'ai plein de tailles de poires différentes. Il y a plusieurs cathéters, donc il y en a des vraiment plus petits qu'un millimètre, mais elles se bougent super rapidement, donc ça devient très vite inutilisable. Mais oui, il existe des cathéters très, 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 très fins. Et en fait, moi, longtemps, j'ai cherché quelle technique utiliser pour que ce soit très fin. Au début, j'ai essayé plutôt le sgraffito, mais c'était jamais assez fin. Et là, ouais, je pense que c'est la technique qui me parle le plus. Waouh. Et ça a l'air d'être parfaitement parallèle. Tu peux me le remettre à l'image, s'il te plaît? Oui, Comment non, ça tu fais? c'est une illusion d'optique, hein. Je pense que c'est l'œil qui fait croire que c'est assez équilibré et symétrique, mais en réalité, c'est pas du tout parfait. Je cherche pas à ce Oh, que ça le soit. génial. Mais Oui, tu te mets pas la voilà. pression. Et alors, en termes Non. de couleur, tu remplis ta Mhm. poire de ton émail. Et Alors comment ça, tu fais non, pour que c'est ça de coule pas? l'engobe. Ah, ok. Donc ça, c'est des engobes préparées que j'achète, hein. Mais vraiment, je me concentre sur les matières de rencontre uniquement pour les mailles. Ma terre, je l'achète et mon engobe, je l'achète aussi parce que justement, je me dis, je vais pas m'évertuer à... je pourrais le Ouais. faire, je pense que ça viendra plus tard, à le tamiser justement pour qu'il soit très très fin et qu'il bouge pas, ces petits cathéters tout au fin. Parce que ça se bouche assez facilement. J'ai toujours Bah une ouais. aiguille à côté pour le déboucher. Donc Bah voilà, quand je ouais. l'achète, j'ai au moins la certitude qu'il est tout bien liquide Bien. et Ouais. compassé, quoi. Et ton engobe ne coule pas parce que là, la pièce que tu as montrée, la minutie, alors moi, mes engobes, ça fait des pâtés et tout. Tu fais comment? Je sais pas, t'appliques l'engobe sur quoi? Parce que moi, je le mets sur cru et presque ça boit en fait. Quand je le mets, tu sais, tout de suite, on voit Hmm. c'est imprégné dans la pièce, donc ça n'a pas le temps de couler. Et je pense que l'arrivée d'engobe est tellement petite et réduite avec enfin, vu la taille du cathéter que ça peut pas couler, quoi. Hmm. Ok, Mais trop bien. avec Bah, des grosses poires, j'ai déjà vu ça, oui, que ça dégouline partout. Mais là, je dois pas avoir c'est la bonne différent. technique. On a Adeline en mieux. Waouh, tellement beau. Moi, je suis trop d'accord. Du coup, j'ai envie de lire son commentaire. Xavier te demandait quelle matière utilises-tu pour ces dessins? Je crois que tu as déjà répondu. Oui, alors Xavier, pour les dessins, c'est ce qu'on appelle une engobe. Donc, c'est un mélange de terre et de pigments colorés selon les différentes couleurs. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu veux nous montrer une autre pièce? J'ai l'impression que tu en as plusieurs. Euh, bah, j'en ai d'autres là où j'ai fait que en noir, par exemple. Donc, ça, c'est des plus petites tasses. Et j'ai mis il y a pas Ouais. longtemps du brillant, un peu de l'émail sur certaines parties. Donc, ça rajoute un petit charme, mais on voit pas trop là la caméra non plus. Non, mais c'est OK. J'ai l'impression, moi, j'ai tout de suite pensé au haut, à la partie haute d'églises russes. Ah oui, les bulbes un peu là. Ouais. Est-ce qu'il y a, quelle est ton inspiration créative? C'est vraiment des formes géométriques sans aucune interprétation ou est-ce qu'il y a il y a un message ou une inspiration? Ah, ça c'est dur à dire parce que je pense que ouais, c'est assez inconscient toutes ces inspirations. Je sais que moi j'aime bien l'art gothique, j'aime bien les rosaces dans les cathédrales, j'aime bien l'art nouveau, très fleuri, très végétalisé, mais je cherche pas du tout à ce que ça y ressemble et je crois pas d'ailleurs que ça y ressemble. Mais après, je pense que j'ai toujours fait de ce genre de dessin sur mes cahiers en cours quand je m'ennuyais, donc ça fait longtemps que je fais des choses comme ça, puis ça s'est affiné avec le temps, quoi.
Trop bien. Mais je saurais Eh, pas dire vraiment d'où ça vient. Ouais, c'est ça, t'as pas de, peut-être ma question c'est où est-ce que, où est-ce que tu t'inspires? Comment est-ce que tu développes ta créativité? Je pense que ça, c'est vraiment en allant me balader dans la nature. Vraiment, ça, c'est vraiment vital pour moi d'être installée dans un lieu où il y a de la nature à côté parce que ça me permet vraiment de me ressourcer, de me recentrer et de stimuler ma créativité. Ça, vraiment, c'est une part indéniable dans mon travail ouais, d'aller me promener hein, dans la forêt, dans la nature. Voilà. Ah, c'est génial. Alors, on a deux questions, ou une question. Sophie qui demande, est-ce que les engobes sont posées sur cuir très avancé? Donc, sur cuir, je suis pas sûre de. Cuir, c'est Cuir, quand ça va cuire. sur cuir, j'ai Donc, mal c'est lu peut-être la encore cru, question. on est d'accord. Non, non, c'est ça, cuir, c'est, tu sais, quand tu vas tournasser. Ouais. Eh ben, je pense que c'est un peu plus sec quand même, parce que si c'est sur cuir, que c'est encore à consistance de tournassage, le petit cathéter se prend trop dans la terre et se bouche. Donc quand même, ma surface est assez sèche quand je décore. Ok. Ouais, et ben, Voilà. merci pour ta question, parce que moi-même, ça a précisé, je vais peut-être essayer, du coup, tu Bah m'inspires. oui. Est-ce que tu peux terminer la phrase suivante? Je ne serais jamais devenu céramiste si. Ah, alors là, je vais vous raconter une anecdote assez personnelle. Je pense que je serais jamais devenue céramiste s'il n'y avait pas un astrologue qui m'avait clairement dit que c'était mon chemin. Parce que moi, en fait, j'étais à une période où je finissais ma formation, on était en plein confinement et j'ai eu les chocottes, mais comme jamais, enfin, quand je dis les chocottes, encore le mot est faible, j'ai eu vraiment les grosses angoisses de me dire, quoi, vraiment, je vais devoir me lancer, là, ça va devoir être mon activité principale en pleine crise économique, mais personne n'a besoin de potier, vraiment, je pensais déjà me reconvertir, à faire une formation en aide-soignante, que ce soit plus utile et que je trouve vraiment du travail. Et ma mère m'a dit avant de paniquer, essaye de consulter cet homme-là qui, elle, l'avait déjà aidé. Et puis, il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée, c'était que si j'affrontais pas maintenant ce que je devrais affronter et que comment dire, par facilité apparente, je prenais un autre chemin, eh ben, je rencontrerais des obstacles encore plus durs que ceux que je devais affronter maintenant. Donc, je me suis dit, ok, bah, il faut y aller, c'est mon épreuve maintenant, et puis, il faut juste la traverser, quoi. Et je pense que si on m'avait pas dit ça, j'aurais fui, hein, j'aurais fait autre chose, je me Ok, serais pas confrontée à ça directement. Mais le fait que ce soit une personne que je connaisse pas et qui soit aussi ferme et qui, bah ouais, fasse pas de concessions, je me suis dit, ok, bon, on va y aller. super. J'ai envie de te poser une question de blocage-déblocage. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager, est-ce que tu as eu des blocages à dépasser pour arriver là où tu en es en tant que céramiste? Et est-ce que tu es OK de nous raconter? Ça va peut-être nous inspirer, nous autres, les bloqués qui tentent de se débloquer. Bah, franchement, oui, hein, j'ai l'impression que je suis entre guillemets la meilleure personne à qui on puisse demander ça parce que j'ai des peurs, mais vraiment, c'était des angoisses, mais c'était devenu viscéral, quoi. J'avais perdu ma paix, ouais, je me disais que j'en vivrais jamais, que je serais jamais capable de faire ci et de faire ça, et que j'étais pas légitime. Enfin, vraiment, tous les blocages, j'avais l'impression que je les avais. Et ce qui m'a débloqué, bah, c'est simplement de passer à l'action et d'y aller. Et Hmm. c'est comme si tous les verrous avaient sauté. Et en fait, en passant à l'action, je me suis dit, mais tout va bien, en fait. Le plus dur, c'était de dépasser ma peur. Mais une fois que je l'ai eu dépassée, je me suis rendu compte que toutes ces choses, c'était juste dans ma tête, quoi. Je me les étais imaginées, mais en vrai, tout allait bien et j'en étais capable et je m'épanouissais là-dedans. Donc, C'est quoi c'était les vraiment de... premiers pas de ces actions qui t'ont débloqué? Quand tu t'es dit, bon, je vais essayer, c'est quoi? Tu t'es dit, OK, je vais tourner 5 meubles et les vendre et on verra. Est-ce que tu te Euh, rappelles du déclic concret? Ouais, je pense que le premier déclic, ça a été aussi de trouver un lieu, en fait, un lieu dans lequel je me sentais bien et un lieu dans lequel je me projetais, où je me suis dit, OK, là, je vais pouvoir m'installer et c'est là que je vais produire. Et je pense que ça m'a rassurée aussi au début. Je me suis dit, mais où je vais aller? J'avais un atelier chez mon père perdu en campagne. Je me disais un peu, oula, mais est-ce que ça va pouvoir durer? Voilà. Et c'est une fois que j'ai trouvé un local où j'étais avec d'autres artisans, où je me suis dit, OK, là, déjà, je peux souffler un coup et maintenant faire ce que j'ai à faire. Et ouais. Donc, la première chose, c'était vraiment avoir un lieu dans lequel je me sente bien. Trop cool. J'ai envie de te demander si tu as une astuce. Alors, tu nous as déjà donné plein. Tu nous as inspiré, tu nous as donné des astuces et des conseils. Est-ce que tu voudrais en rajouter une? Est-ce qu'il y a un conseil, une idée ou une astuce que tu aurais, que tu aimerais partager et que Ouais, tu aurais et aimé toi ben, avoir plus tôt?
Bah, comme je te disais tout à l'heure, moi, je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt et vraiment qu'on me répète et qu'on me rabâche et qui m'aurait encouragé, c'est de me faire confiance et vraiment de faire ce qui me plaît, quoi. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Euh, ouais, souvent on m'a dit, mais tu pourrais peut-être essayer de donner des cours pour avoir de l'argent ou faire ce genre de pièces. Ça plaît bien, voilà, avoir souci de qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qu'on peut faire pour que on nous achète. Et du coup, on se focalise sur l'extérieur et on se rappelle même plus ce qu'on a envie de faire soi et ce qui nous tient à cœur. Et on se perd en fait parce qu'on ouais, on s'égare à écouter toutes ces choses à l'extérieur alors que nous, au fond, on sait très bien ce qu'on a envie de faire, juste on a peur. Et Ah, du coup, voilà, en se rappelant nous ce qu'on a envie de faire et ce qui nous plaît de faire, je pense qu'on peut pas du tout s'engager sur le mauvais chemin. Si on est fidèle à soi-même, il y a que des bonnes choses qui peuvent se passer. je suis Et en fait, je le 100% savais d'accord. déjà avant, mais en l'expérimentant, je me suis dit, oh, mais c'est tellement fort. Ouais. Voilà. Donc Donc toi, ça, vraiment, ouais, l'extérieur te disait, fais des cours, ça sera bon pour ton modèle économique. C'est une des choses contre lesquelles sur lesquelles tu as failli glisser. ah ouais, par exemple, hein, c'est vrai qu'on me l'a beaucoup dit. Moi, je me suis dit, si je donne pas de cours, je suis fichue, ou il va falloir que je propose une large gamme de pièces, du petit utilitaire, des petites pièces pas chères. Et c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire, et je l'ai fait. Et au final, quand j'ai arrêté de le faire, je me suis rendu compte que ça continuait de fonctionner, donc que je pouvais Ah, continuer génial. aussi dans cette lancée-là, quoi. C'est vachement intéressant. Donc ouais, tu t'étais dit, je dois faire certaines pièces parce que j'ai la croyance que faut que j'ai des pièces à moins de 20 euros, je ne sais pas combien tu vends tes Ouais, pièces, pour que ça puisse fonctionner, c'est ça? ouais, exactement. C'est Et vraiment tu ça, te des forçais à les croyances. faire. Au début, je le faisais. Non, je pense que je prenais plaisir à le faire parce que je savais pas faire grand-chose et que ça faisait partie de la phase d'expérimentation. Mais très vite, je me suis dit que ça me plaisait pas, que j'avais envie de faire des pièces plus exceptionnelles. Et je me suis dit, bah, allez, j'essaye, quoi, on verra si ça suit ou pas. Et puis, tout en me disant qu'il n'y avait pas de raison, en fait, que ça fonctionne pas. Et effectivement, ça fonctionnait. Super. Eh bien, merci beaucoup. On arrive vers la fin de notre échange. Du coup, j'invite toutes celles et ceux qui veulent te poser une question ou faire un commentaire à le faire avant que nous nous arrêtions. Moi, j'avais une dernière question. Tu as parlé d'une année d'études. Ouais. Donc moi, j'étais curieux de savoir. Donc, c'est pas un CAP, je crois pas, ou c'est un CAP en un an? Non, pas du tout. C'était une formation professionnalisante pour adultes en un an, donc qui délivrait un niveau bac+2, il me semble. Voilà, à Nancy, au SPIFAC. Pardon, je te laisse continuer ta question. Non, c'est super. Tu réponds tout à fait parfaitement. Oui, Et donc pendant un an, tu apprends à faire tous les métiers de la céramique, c'est ça? c'est ça, exactement. Après, moi, j'avais choisi vraiment une option tournage parce que c'était de l'utilitaire que je voulais faire, c'était la poterie que je voulais apprendre et pas le modelage ou autre chose. Mais oui, pendant un an, j'ai fait principalement du tournage et puis j'ai fait quelques stages aussi qui m'ont énormément appris et je pense que je continuerai à faire des stages parce que c'est ça qui m'apprend et me nourrit le plus. Trop bien. Ça serait quoi Mm. ton prochain stage? Peut-être que là, on va pouvoir t'aider à le trouver. Eh T'aimerais ben, travailler avec qui? j'ai pas de personne en particulier, mais justement m'orienter de plus en plus vers des personnes qui utilisent des matières de rencontre et des récoltes. Voilà, ce serait surtout ça. C'est vraiment dans ce sens-là que j'ai envie d'aller, quoi. Ah, trop bien. C'est le futur. Ça serait génial qu'on arrive à inventer une poterie, une céramique tu vois, qui se crée régionalement, quoi, localement. Mais oui, c'est comme ça que procédaient les potiers avant, en fait, par souci de simplicité. Et en fait, je pense vraiment qu'on a tout ce qu'il faut autour de soi pour faire ça, quoi. C'est pour ça que dans certaines régions, il y a du grès, dans d'autres de la faïence. Et ouais, Trop bien. pour J'ai hâte que tu me montres le chemin. chouette, hein. Moi aussi, j'ai Trop hâte qu'on me cool. montre le chemin et de vous le partager. Trop bien. Eh ben, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on s'arrête là? Bah oui, moi je répéterai toujours la même chose, qu'il faut écouter son cœur et pas avoir peur de suivre le chemin qu'il nous propose. Voilà. Super conclusion. Merci tout le monde. Merci Mathilde et à très Bah, bientôt. merci à toi, merci à tous aussi d'avoir pris le temps d'écouter. Cool. Ciao, Bye. à très vite.